Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'organisation. Il y a quelques jours, j'ai partagé à mes collègues enseignants en newsletter 15 idées pour utiliser Notion en tant que prof, parce que si tu ne connais pas encore Notion, c'est une petite application qui est incroyable, qui te permet de prendre des notes, de les classer, de les organiser et d'organiser ton quotidien de manière très simple ou très élaborée. Ça dépend vraiment de ce que tu veux en faire. En fin de newsletter, j'ai posté un petit sondage pour demander si ses collègues étaient intéressés d'avoir une version visuelle de différents outils pour voir un petit peu à quoi ça ressemblerait. Et j'ai eu beaucoup de réponses et beaucoup de demandes pour tout ce qui était outils de planification, de suivi hebdomadaire, de suivi des apprentissages. Et donc, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Avant de plonger dans mon espace Notion, je tiens quand même à te rappeler qu'il existe autant de possibilités qu'il existe d'enseignants. Une fois que tu es sur Notion, tu peux faire absolument tout ce que tu as envie de faire, du plus simple au plus compliqué. Et du coup, ça veut dire que ce que je vais te présenter, c'est seulement une version des possibilités qui s'offrent à toi. Et il y a plein de choix possibles. Et c'est pour ça que dans la formation Prof et Organisé 2.0, je présente deux journaux de bord Notion, un niveau plutôt débutant et un deuxième niveau un peu plus avancé. Nous voilà donc dans l'espace Notion dédié aux planifications, comme tu peux le voir sur mon écran. Tu as dans un premier temps la partie année avec l'année 2023-2024, la partie trimestre avec les 3 trimestres de l'année qui va arriver. Une partie mois après mois, tu n'es évidemment pas obligé d'avoir ce détail. Il y a souvent des profs qui font ou par trimestre ou par mois. Donc ça, ce sera à toi de choisir. Moi ici, j'ai mis les deux options, mais je pense que les deux sont redondantes et il n'y a pas forcément besoin d'avoir les deux dans ton organisation. Si tu t'organises par mois, c'est très bien au niveau des planifications. Et si tu le fais par trimestre, c'est très bien aussi. C'est à toi de choisir parce que ça ne sert à rien de répéter 40 000 fois la même chose si au final, ça te demande plus de temps qu'autre chose. N'oublie pas, on va à l'essentiel et on se crée des outils qui sont uniquement utiles pour soi. Et il n'y a pas besoin de créer des trucs dont on n'a pas besoin parce que clairement, on n'est clairement pas là pour souffrir. Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Si par exemple, je clique sur la base de données qui est 2023-2024, tu vois qu'il y a des liens avec tous les trimestres. Donc, la base de données comporte des liens vers le trimestre 1, le trimestre 2, le trimestre 3 et septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et ainsi de suite. Au sein de cet espace année, on retrouve mes classes cette année avec les cours pour les différentes classes que j'ai, le nombre d'élèves par classe, le titulaire, les élèves à besoins particuliers. Si tu as une base de données élèves avec des fiches propres à chacun des élèves, c'est ici que tu peux venir les taguer et retrouver directement les fiches avec tout ce dont tu as besoin, le diagnostic, les aménagements raisonnables, absolument tout. Ce sera hyper pratique de les retrouver là. Tes objectifs de l'année avec l'objectif et les actions que tu vas mettre en place pour les atteindre. Et enfin, tes progressions. Ici, j'ai choisi une progression par cours et j'ai fait un exemple, bateau. Donc, j'ai mis cours numéro 1. Et dans le cours numéro 1, tu vas retrouver les classes concernées, par exemple 6A et 6B. C'est le même cours, par exemple. Et tu vas avoir après les séquences avec séquence 1, séquence 2, etc. Et quand tu cliques sur la séquence, tu te retrouves avec un plan séquence, objectifs généraux, objectifs spécifiques, et puis ton plan de cours avec séance par séance, les activités que tu prévois de faire, les objectifs qui sont poursuivis, matériel timing et remarques. Ça, je pense que c'est un plan séquence extrêmement basique qu'on fournit et qu'on retrouve dans beaucoup de hautes écoles quand on est en apprentissage. Mais ce que tu vas voir ici, par exemple, c'est que la séquence numéro 1, elle est en lien avec trois autres éléments. Donc, elle est en lien avec le trimestre 1 de 2023-2024. Elle est en lien avec le mois, septembre 2023, et elle est aussi en lien avec la semaine, parce que c'est aussi ça tout l'intérêt. Ça ne va pas juste être de suivre de manière idéale ton planning avec ce que tu as prévu de faire, ça va être de voir ce qui a réellement été fait. Et donc, cette fameuse séquence, elle peut relier au premier trimestre. Si je clique, voilà, mon premier trimestre s'affiche ici sur le côté, avec les planifications qui sont prévues cours par cours, classe par classe. Et donc, tu as cours numéro 1, 6A, avec ici à chaque fois semaine numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pareil pour le cours numéro 2 avec la 6B et pareil pour le cours numéro 3 avec la 6C. Et à chaque fois, en fait, tu peux faire un lien vers les pages de la semaine qui sont répertoriées et utiles. Et donc, il te suffira de cliquer sur semaine 1 du 28 août au 1er septembre pour avoir accès à ton journal de classe, là où tu vas consigner ce que tu auras fait avec tes classes, avec tes élèves. Et tu pourras mettre des couleurs avec un code couleur que tu auras établi précédemment
avec les différentes choses que tu auras faites avec tes classes. Sur cette page semaine, tu vois qu'il y a aussi le lien vers l'année 2023-2024, le lien vers le trimestre, le lien vers le mois, et il y a un backlink qui est en fait la séquence. Et donc, en fait, tu vas voir en fait dans cette page, tu vas pouvoir constater tous les liens qui existent entre les différents éléments de ton planning, de ton planeur. Et tu sais que durant cette semaine-ci, tu vas travailler en fait la séquence 1 avec telle classe, la séquence 3 avec telle classe, la séquence 4 avec telle classe, etc., etc. Donc, en fait, tous les éléments sont en lien les uns avec les autres et ça va te permettre de retrouver en un clic à chaque fois les informations dont tu as besoin. Donc, si je fais simple, je me retrouve, hop, je vais revenir à ma page de garde, mes planifications. Donc, tu as la partie année, la partie trimestre qui se compose avec les 3 trimestres. Et donc, pour chacun des trimestres, tu vas te retrouver avec cette planification idéale et puis la planification réelle dans la partie journal de classe. Ça, c'est très important. Ici, j'avais imaginé que j'avais un cours à 4 heures semaine, par exemple. Et donc, bah, la séance 1, c'est la première case, la séance 2, c'est la deuxième case, et ainsi de suite. Voilà, voilà. Et si jamais je veux le faire par mois, à la place de le faire par trimestre, c'est tout à fait possible. Et donc, au sein du mois, j'ai pareil, j'ai créé mes objectifs du mois. Et tu vois, objectif numéro 1, action numéro 1, pour les objectifs et les actions que tu mets en place pour les atteindre. Et tu as aussi un petit calendrier avec au calendrier ce mois-ci les différents événements qui se passent durant le mois, ce qui est plutôt pas mal quand tu veux faire tes planifications, d'avoir une vue calendrier avec, j'ai inventé, tu vois, pour le mois de septembre, j'ai mis que le 28 août, c'est la rentrée scolaire, la rentrée des quatrièmes, c'est le 29, la rentrée des cinquièmes, c'est le 30, la rentrée des sixièmes, c'est le 31. Et puis, par exemple, j'ai inventé qu'il y avait une réunion de parents le 7 et le 8. Donc, euh, donc voilà, et je peux par exemple créer d'autres types d'événements avec d'autres étiquettes pour pouvoir, voilà. Il y a un jour férié, vacances, par exemple on est pédagogique, quelque chose comme ça. Et donc en fait à chaque fois, tu vas pouvoir retrouver les éléments importants et des événements importants du mois. Et ce qui va peut-être t'aider aussi à planifier de manière efficace parce qu'on a tous et toutes eu déjà le coup que notre planification tombe à l'eau à cause d'un événement imprévu qui en fait n'était pas imprévu et prévu depuis pas mal de temps au calendrier scolaire. Voilà, c'est déjà tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a donné quelques idées et t'a montré un petit peu ce qu'il était possible de faire avec Notion pour ton journal de classe et tes planifications. Si tu as d'autres demandes, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre, voire peut-être créer un nouvel outil sur Notion pour te montrer d'autres exemples. D'ici la prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Salut!